Débriefing Vodun Day. Alors, j'ai relevé assez de trucs que j'aimerais partager avec vous, bien sûr. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vais partager assez de vidéos en ce début d'année et je compte y tenir. Et je compte faire assez de vidéos, mais de vidéos de qualité qui vont aider des personnes et essayer d'apporter un plus-value à ceux qui me suivent. Pour ce débriefing, j'ai fait toute une liste de choses à aborder. C'est vrai que je n'ai pas fait de script. Donc, désolé si j'arrive à bugger à un moment donné, mais voilà, j'ai fait toute une liste de trucs à aborder et nous allons pas tarder. Qui suis-je? Alors, moi, c'est Laurent Indifon, je suis brand designer. Je travaille déjà depuis plus de 5 ans et j'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises en termes événementiels et communication visuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai attendu, ce que j'ai touché sur l'événement Vodun Day. Ok, c'est parti. Numéro 1, le branding. Déjà, nous sommes à la deuxième édition du Vodun Day, si je ne me trompe pas. Et plusieurs personnes connaissaient le branding de l'événement. C'est vrai qu'il y a assez de fonds qui ont été investis dans la communication. C'est un truc qui est vraiment important pour des événements de taille. Alors, pour le branding, on connaissait le branding, mais pour les nouvelles personnes qui ont découvert cet événement cette année-ci, je crois que même s'ils voient ne serait-ce qu'une seule identité de l'événement, ils auront directement une image du Vodun Day. Et comment cela a été fait, c'est là que je vais vous expliquer dans les points qui suivent. Là, je suis en train de regarder sur ma tablette. Deuxième point, les signalétiques pour indiquer les touristes. Déjà, vous savez que l'événement Vodun Day a rassemblé plusieurs personnes de part et d'autre du continent. Et pour cela, il fallait des signalétiques pour rassurer ces touristes qui sont sur le bon chemin. Même s'il y a des chauffeurs, mais il faut aussi rassurer les gars. Donc, la première remarque que j'ai faite, c'est déjà à plus de 2, 3, 4, 5 km, même déjà depuis l'aéroport, le branding était déjà installé. Et il y a un branding qui permet de t'indiquer la voie à suivre jusqu'à atteindre la ville de Ouidah. Je vous signale que de l'aéroport jusqu'à Ouidah, le lieu de l'événement, et nous avons au moins 1 heure de route, si je ne me trompe pas, en voiture. 1 heure, voire 1h30 de route en voiture, vu les embouteillages qu'il pourrait avoir. À chaque rond-point, tous ces 2 itinéraires ont été brandés aux couleurs de Vodun Day, indiquant les rues à suivre. Et cela aussi donne aussi la possibilité aux passagers ou aux touristes de pouvoir prendre des photos, les poster en story et voici, ainsi de suite, pour faire un peu la publicité de l'événement. Le branding une fois sur le terrain. Là, j'ai pris quelques photos, j'ai fait quelques vidéos. Normalement, je devais faire un Reels, mais j'ai pas pu. La qualité du son n'était pas bonne. Avec toute la musique qu'il y avait autour, je vais penser à changer le micro. Sur ce mur, vous allez voir des longs banderoles qui sont écrits Vodun Day et la couleur avec l'identité visuelle de l'événement. Et dans ces banderoles, vous allez voir qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'autres informations que le nom de l'événement, l'identité visuelle de l'événement. La différence avec ce genre de panneaux ou de banderoles elle peut être utilisée même 5 ans après si cela ne se dégrade pas. Si la qualité du banderole est très bonne, cela peut être utilisé à 5 ans, voire 10 ans pour le même événement. Et pourquoi ces choses sont bénéfiques? Parce que il y a certains événements où les gars ils créent des panneaux de signalisation ou ils créent des banderoles, mais cela nous envoie la date, nous envoie les artistes invités, nous envoie plusieurs informations sur, et cela n'est plus réutilisable les années qui viennent après. Si l'événement compte vraiment se déporter sur plusieurs éditions, cela cause un problème de fond. Parce que ça crée des fonds à chaque fois où il faut faire du branding pour les sites. Et la chose suivante aussi dans ce genre de banderole, c'est que déjà, il n'y a pas des endroits où vous pouvez faire des photos et ne pas voir ne serait-ce qu'une identité du Vodun Day quelque part. Même en plein rue, je pense que vous allez trouver quelque chose de Vodun Day quelque part. Même si c'est ce papier, mais une petite couleur. Alors nous allons parler des couleurs. Concernant les couleurs, je crois que je vais montrer quelques photos où vous allez voir que l'identité visuelle de l'événement a été à la base pour moi, a été à la base des Egungun. Pourquoi je dis? Déjà, vous voyez un peu les photos des embêtants que je montre là, que je montre à l'écran quelque part ici. Vous allez voir que les couleurs se marient tellement bien avec le branding de l'événement Vodun Day. Et je parle encore des panneaux de signalisation, les banderoles qui ont été faits pour pouvoir brander les lieux touristiques de l'événement. Et cela a été de même partout, dans tous les sites de l'événement. Point 4 ou 5. Point 4 ou 5, un instant, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Point 6, les bus et les tricycles. Alors, je crois que pour ceux qui sont au Bénin, je crois que vous avez déjà vu depuis 6 mois en arrière, certains bus circulaient, non pas des bus, mais plutôt des tricycles qui circulaient déjà, des bus qui circulaient brandés au nom de Vodundé. Et bon, une personne m'a demandé, mais attendez, après l'événement, est-ce que ces bus-ci vont toujours circuler ou est-ce que ces tricycles vont circuler? Eh bien, moi, je suis parti toucher ces bus. Oui, je suis venu voir de mes propres yeux comment les trucs ont été faits. Et j'ai touché ces bus et laissez-moi vous dire que ce sont des vinyles ou je peux dire des autocollants qui ont été utilisés pour pouvoir brander tous ces bus. Et je crois qu'après l'événement ou quelques mois après l'événement, ils vont pouvoir retirer tous ces autocollants pour pouvoir faire circuler ces bus. Et dès que l'événement va reprendre, je crois qu'ils vont recoller des nouveaux autocollants. Ça, c'est mon avis personnel. Mais pour ceux qui se demandaient est-ce que ces bus vont pouvoir circuler après l'événement, je crois que la solution y est. Ce genre de méthode sera peut-être moins coûteux, mais vu le nombre de bus que j'ai vus et le nombre de tricycles que j'ai vus, je crois que... Alors, ceci c'est le dernier point de ma vidéo et il s'agit d'un truc qui m'a vraiment fait mal au cœur, mais c'est hors branding, hors design. Et là, je vais parler de plus des prix des hôtels. J'ai mal à la tête. À la dernière minute, nous avons perdu la localisation de notre hôtel. Il était 2 h du matin, donc il fallait prendre un hôtel où dormir. Et franchement, nous avons vraiment bavé parce que les prix des hôtels étaient... Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à laisser un pouce, un commentaire et dis-moi ce que tu as pu remarquer. Et j'espère vous produire une nouvelle vidéo dans les jours à venir. Merci à vous et ciao.